eSport.ch, powered by UPC. Bon matin, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue au Spotlight de eSport.ch. Cette semaine, on vous propose du lourd. Et oui, on va vous parler des finales de Worlds sur League of Legends. On connaît enfin le grand vainqueur. Et on vous dévoilera leur nom et juste après ça, on parlera de la BlizzCon, l'un des plus grands événements de eSport au monde, organisé par nul autre que Blizzard. Ça aura lieu ce week-end aux États-Unis, on en parle tout de suite. Et on retournera en Suisse pour parler de la Netgame qui s'est déroulée ce week-end. Petit récapitulatif des résultats du tournoi. On aura également le président de la Fédération Suisse de eSport qui viendra sur notre plateau pour nous parler de son association. Ça et bien plus encore au Spotlight cette semaine. Doute sur le sport, c'est qui motive la scène, c'est qui te motive. eSport.ch, powered by UPC. Les SKT sont les champions du monde sur League of Legends et c'est pour la 3e fois qu'ils rentrent avec la Coupe du Monde sous le bras à la maison et en Corée. Et oui, la finale opposait les Coréens de SKT contre les Coréens aussi de SSG, Samsung Galaxy. La finale s'est terminée sur un score très serré de 3-2. Les premiers à avoir atteint les 3 rounds nécessaires pour remporter cette finale en best of 5 sont les SKT. Donc une finale somme toute palpitante et très serrée malgré un début assez one-sided, on peut le dire. C'est SKT qui remporte les 2 premières maps. Les spectateurs avaient peur de rentrer bredouille avec un 3-0. Pour en parler avec un peu plus de détails, on accueille Nix qui nous analyse les 2 premières maps. Et bonjour. En effet, les SKT ont remporté les 2 premières games. Et pourtant, la première game a été très très serrée et très longue. Ça s'est joué en environ 1 heure, si je me souviens bien. Et on n'avait pas trop l'habitude de voir les Coréens faire autant d'erreurs. SKT et SSG sont 2 équipes qui jouent une map très précise, très chirurgicale, qui font vraiment pas beaucoup d'erreurs, qui attendent celles des autres. Alors que la partie était très équilibrée, SSG va prendre un kilobot, va push 2 tours, et ils vont back. Et ça va laisser toute l'amplitude à SKT de prendre le baron, alors qu'SSG est réputé pour être très 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 bon dans la gestion du baron. SKT reprend l'avantage grâce à ça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir côté SSG. Ensuite, alors qu'SKT, on pensait qu'ils allaient juste push pour la victoire à 45 minutes de jeu. Ils ont pris 2 inhibs au top et au mid. Ils se dirigent tranquillement au bot. Et après, même si SSG joue bien avec un bon flash route de CoreGG sur sa Zyra, ils n'avaient pas besoin de forcer. Et ils avaient juste à attendre que les creeps arrivent dans la base et prennent le Nexus. Ils vont se faire engager. SSG prend 3 kills, il me semble, et ils reviennent dans la partie, et la partie va s'éterniser jusqu'à plus d'1 heure de jeu. Mais c'est quand même finalement SKT qui parvient à remporter cette première partie très très serrée. Malheureusement pour la Game 2, on n'a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est le pick intéressant de Kindred par Ambition. Donc un pick Kindred qui va laisser open Ryze pour Faker. Et on sait, même si tout le monde le savait, on a vraiment vu pourquoi on ne pouvait pas laisser Faker prendre Ryze. Parce qu'il a été juste monstrueux avec la game va se jouer bot lane et SKT va juste être au-dessus. Ils vont totalement out-rotate les SSG. Ryze va finir à 5-0-6 en 30 minutes et ils vont juste dérouler tranquillement la game. Et en effet, on se pensait vraiment que ça allait se finir sur un 3-0 vu la game 2. Oui, du coup, 2 games qui se sont rangés du côté de SKT, pardon. Mais comment est-ce que le comeback des SSG a été possible ? Justement, on n'y pensait vraiment pas, même au début de la game 3, tant c'était encore one-sided. SKT va prendre 6 tours contre 10k d'avance. Ils sont tranquilles, ils ont quasiment la coupe dans la poche, mais pareil, ils vont encore se précipiter. Ils vont aller faire un baron à 30 minutes de jeu. Ils vont être scouts par Ruler et l'ulti d'Ezrael, mais ils vont continuer et Ruler va enfin sortir de sa boîte et montrer pourquoi il a été le rookie de l'année au LCK. Il va juste être excellent, il va retourner le teamfight. SKT va très mal réagir. Ils vont perdre 3 kills et ils vont laisser SSG prendre le baron. Et le problème avec ça, c'est que même si SKT a été très bon en early game, ils ont laissé tous les Drake à Ambition. Il y avait deux Infernal Drake. C'était très très dangereux d'aller en late game avec ça. Et pareil, la game revient à égalité. On ne sait pas trop comment ça se passait, ça dure. On arrive à 67 minutes de jeu. L'Elder Drake arrive. SKT ne sait pas trop quoi faire. Les SSG se dirigent vers le baron. Ils
continue le Elder Drake quand même, et là, un mission arrive et il fait sans doute l'action de la finale et peut-être même de ces Worlds. Il arrive à steal l'Elder Drake sans mourir derrière, ce qui permet après au SSG de prendre le Baron en plus de ça. Donc là, avec l'Elder et le Baron, ils vont juste siège la base. Grâce au Super Creep, ils laissent pas SKT respirer et ils parviennent au bout de 70 minutes de jeu. C'était vraiment incroyable de revenir et de revenir à 2-1 alors que normalement ça aurait dû être plié, vraiment plié. Donc on se dirige vers une game 4. Blank remplace Bengi dans la jungle, on laisse un peu en repos. Et là c'est comme la game 2 mais pour les SSG, c'est-à-dire que SSG va juste dominer. On va avoir une grosse erreur de communication côté SKT et juste SSG rouler sur le reste de la game et prendre les objectifs puis la 4e game pour revenir à 2-2 dans cette finale. 2-2, les scores sont à l'égalité. On a besoin d'un tie-break, comme on dirait au tennis. La 5e game, la dernière, qui va décider du vainqueur SKT. Comment elle se passe cette dernière ? Un peu comme au foot, où, comme disait Gary Lineker, le foot c'est un sport à 11 contre 11, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. League of Legends c'est un MOBA à 5 contre 5 et à la fin c'est SKT qui gagne. Et c'est très très dur de savoir ce qui se passe dans la tête des joueurs. Là aussi ça a été très très serré la 5e game. Et c'est Ruler qui va faire une première grosse erreur où il va être trop agressif. SKT va juste prendre un kill, le Baron, et après ils vont creuser l'écart et là, on se dit que SKT prend vraiment beaucoup d'avantages. Et SKT va juste être sans doute plus calme et va faire un meilleur decision making où la dernière action, c'est une flèche de hache juste pour utiliser l'ultimate d'Olaf. Et après, ils vont juste diriger vers le Baron, le reprendre. Et ils vont consciencieusement finir en détruisant tout le Nexus. Donc encore une action chirurgicale où cette fois-ci, ils parviennent tranquillement et calmement à finir la game et à remporter cette magnifique finale. Une magnifique finale, comme tu le dis, Nix. Merci beaucoup pour ton analyse. On espère retrouver une finale aussi belle l'année prochaine, mais restons-en quand même à cette année. Ça se passait à Las Vegas, dimanche après-midi, mais vu le décalage horaire, chez nous en Europe, c'était très très tôt, lundi matin à 1h du mat, c'est là que ça commençait. Autant dire que les fans étaient scotchés à leur écran jusqu'aux premières lueurs. D'ailleurs, Léa, tu as l'air un petit peu fatiguée. Et oui, moi aussi j'étais à une de ces fan zones. Et oui, j'étais avec mes copines et on est resté comme tu disais, jusqu'à l'aube. Et figure-toi en tout cas David, qu'on était encore au moins 50 dans la salle. C'était intense. Vraiment. Oui, c'était comme à Bâle, la fan zone aux Amours Casino qui était organisée. Un plein succès, bravo à eux. On voit quelques photos, peut-être pas. On se retrouve pour la suite dans un instant. Events. La BlizzCon, une des plus grandes conventions de e-sport au monde, ça aura lieu cette semaine à Anaheim, aux États-Unis, une LAN, une convention qui n'a fait que de grandir depuis sa première édition en 2005. En effet, depuis 2005, les chiffres des visiteurs s'annonçaient à 8000, en comparant à 2015 ou même aujourd'hui, on attend plus de 25 000 visiteurs, ce qui est un chiffre plutôt considérable. On voit aussi que les chiffres des cash prizes ont augmenté en centuplé en 10 ans. On attend plus de 3 millions de dollars pour cette édition. Rien que ça, on peut presque devenir riche avec le e-sport aujourd'hui. D'ailleurs, un cash prize qui sera aussi réparti sur le tout nouveau tournoi Overwatch, les championnats du monde d'Overwatch même. Une compétition qui a commencé avec une sorte de drame, en tout cas en Suisse, puisque chacune des équipes nationales a été choisie par la communauté Overwatch de chacun des pays. En Suisse, la poule est morte dans l'œuf, malheureusement, puisque les joueurs élus, à peine mis ensemble, se sont déjà quittés à cause de tensions à l'interne. C'est dommage, mais bon, tout le monde n'est pas un loser en Suisse. MyInsanity a un très bon joueur sur StarCraft, c'est Petit Drogo. Petit Drogo, bonjour. Bonjour. Bienvenue au show. L'année 2016 commençait bien de ton côté. Tu as remporté la DreamHack Open de Leipzig en janvier. Autant dire que tout s'annonçait bien pour cette BlizzCon. Ouais, après ces DreamHack Leipzig, j'ai essayé de continuer de bien faire dans l'année pour pouvoir justement me qualifier au plus gros tournoi StarCraft 2 de la fin de l'année, la BlizzCon. C'est chose faite, un peu dans la douleur. Et j'ai joué les matchs du groupe hier. Et groupe difficile et fait que les joueurs là-bas sont vraiment très bons. J'ai pas passé les phases de groupe, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Oui, c'est très dommage, mais est-ce que du coup, tu vas quand même à cette BlizzCon ?
Bah oui, j'y vais quand même parce que j'ai d'autres joueurs, j'ai d'autres potes à moi qui vont encore y aller. Il va falloir qu'ils ont quelqu'un avec qui s'entraîner une fois là-bas parce que c'est le plus gros event au monde, quoi. Il y a une arène gigantesque rien que pour le tournoi StarCraft 2. C'est quelque chose dont tous les joueurs StarCraft de rêve. Du coup, je veux juste voir ça avec mes propres yeux. Du coup, tu es un joueur StarCraft français qui fait partie de la structure suisse My Insanity. Ça fait à peu près une année que tu joues chez eux maintenant. Comment vous vous êtes rencontrés? Disons qu'une fois que j'ai eu mon bac, j'avais vraiment cette intention de devenir joueur professionnel. Il n'y avait vraiment qu'une seule gaming house disponible en Europe. C'était la Gaming House My Insanity en Suisse. C'était la seule qui acceptait à peu près n'importe qui pour que je puisse m'entraîner, essayer de passer à plein temps. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai gagné en niveau et le moment où j'avais un peu atteint ce statut, ou plutôt le niveau, le skill pour être joueur pro, la transition vers My Insanity s'est fait naturellement parce que je connaissais les mecs, parce que c'est une chic team. Et du coup, à ce moment-là, je les ai rejoints. Et depuis, ça fait 1 an que je joue pour eux. J'ai fait beaucoup de résultats pour eux et je pense que les deux parties sont très satisfaits. Une belle carrière, une carrière honorable même. Petit Drogo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et la suite dans un instant. News. Mais des événements cool, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, il y a aussi en Suisse, par exemple la Netgame. Et on prend un coup de vieux, pas vrai Léa? Oui, elle a plus de 20 ans et elle avait lieu du 27 au 30 octobre. Et pas une ride, Léa. Merci David. Ouais, et puis alors, qu'est-ce qu'il y avait? Elle avait lieu du 27 au 30 octobre et elle accueillait 260 joueurs et 9 tournois. Mais plutôt old school. Old school, pourquoi? Eh bien, Command & Conquer 3 comptait parmi ces tournois, ainsi que Doom 2, Age of Empires 2 et Trackmania. Aïe aïe aïe, mais parmi les jeux e-sport de Tier 1, comme on les appelle, il y avait évidemment CS, LoL ou encore Hearthstone. Les tournois de LoL et de CS ont été remportés par l'équipe respective chaque fois de la structure Silent Gaming et le tournoi Hearthstone par le joueur Blade. Mais si vous êtes nul en allemand et que vous voulez apprendre l'allemand en jouant à des jeux, eh bien rendez-vous à Lörrach en Allemagne, tout près de la frontière vers Bâle. Il y aura ce week-end le Dreiländereck LAN. C'est une LAN qui existe depuis 3 ans et qui a pour objectif principal de réunir les communautés des jeux e-sport de l'Allemagne, de la France et de la Suisse. Je serais curieux de voir combien il y a de Français, puisque c'est en Allemagne quand même. All about esports. Léa est allée se coucher pour récupérer le peu d'heures de sommeil qu'elle a eu cette nuit. Ma foi, League of Legends, ça prend beaucoup d'énergie, mais de notre côté, on va parler de la SESF, Swiss Esports Federation. Ça fait depuis 2008 qu'elle existe, et leur but principal est de rassembler sous un même toit toute la scène e-sport en Suisse, d'organiser des tournois nationaux et aussi internationaux, notamment avec la IESF. Pour en parler, j'accueille Vince, le président de la SESF. Vince, welcome to the show. Thanks for having me. You're welcome. First of all, we want to talk about SAEG. They started their association like 1 month ago, and it really starts asking questions about the identity of SESF, because judging just by the name, you look very similar. Well, indeed, the SAG and the SESF at first glance do look very similar. The big difference is that the SAG as a structure tries to create a single point of contact for potential sponsors to sponsor events and teams in Switzerland in the future, rather than having to sponsor each team and event individually. On the other hand, the SESF, which by the way was very much involved in the creation of the SAG, the SESF tries to really federate esports in terms of being a diplomatic and neutral standpoint between teams, between event organizers, between even the SAG and other parties, in order to be a more, let's say, diplomatic entity in esports. And at the same time, we have very close relations to the International Esports Federation, where we are recognized as the Swiss Esports Federation. All right, so your job didn't change much since the uprising of SAG, but does it change anything for the players and teams? It will indeed change a lot for players and teams, I think. Like I said, the primary goal of the SAG is to create more budget which can run into the community as in events. So we can hope for seeing better quality and more frequent events in the future and next year, which in the end of the day, of course, will benefit all the teams and the players who want to compete in tournaments in Switzerland. All right, and talking about the community, everyone has this feeling that this last year esports has grown a lot, even in Switzerland. Is that true? It is very true, I believe. So for the past 2 years, you could see esports all over the place, worldwide, and it had a lot of effect on Switzerland as well. There's
plenty of new organizations coming up all over Switzerland all the time, and that's not only something that the players feel, it's also something that potential sponsors and non-esports companies feel. Since in the SCSF we see this especially since we get a lot of inquiries from companies, from non-esports related entities asking about what is esports, what is it we're doing, how can they get into this. All right, and for the last question, what are your next objectives for 2017 maybe? So as every year the SCSF will try to, of course, organize the qualifiers for next year's International Esports Federation's World Championship. And together with the SCHE, we're looking forward to creating Swiss-wide championships, which the SCSF wants to endorse as the National Swiss Championships. All right, Vince. Thank you very much. Thank you very much. Si vous et votre team voulez en savoir un petit peu plus sur la scène e-sport en Suisse en général, ou bien vous intéresser pour les tournois internationaux qu'ils organisent, on vous invite à aller regarder un coup d'œil sur leur site internet scsf.ch. Et dans la rubrique Dota Weekly, on continue de vous parler semaine après semaine des déroulements de la Swiss Dota League. Et cette semaine, Mindsanity sont toujours les grands favoris puisqu'ils ont gagné 2-0 contre l'équipe Namasrli Ernst bitte. Santé. Et plus que favoris, ils ont aussi 7 points d'avance dans le classement, ce qui fait qu'ils sont très durs à rattraper et d'ailleurs presque impossible à rattraper pour les deuxièmes. D'ailleurs, en parlant de deuxième place, les Red Panda Lifting ont encore une chance de l'acquérir car ils viennent de gagner une game contre les Holdar Bears. D'ailleurs, on voit les images du moment décisif de ce match. Une deuxième place du podium qui est aussi liée à la défaite des Honeymen qui jusqu'à présent étaient à la deuxième place du podium. Ceux-ci ont perdu contre l'équipe Tactrix. Ja, serviert. Oh, nein, kann die 5 Sekunden ready. Komm, wartet noch. Nicht killen. Es muss ein Kill sein, oder? Oh nein, ist gestorben. Also... Hat er das Wut? Gerade das Range gemacht. Er ist mad, dass er nicht den Last können machen, dass er einfach alles... Am liebsten auf der OD gemacht, aber das geht ihm nicht. Darum ist halt das Range dran. Et on termine ce spotlight avec quelques informations en bref. Tout d'abord avec le joueur FIFA Brunesco qui a subi une catastrophe la semaine dernière. Il s'est fait hacker son compte et il a perdu pour 500 francs de joueurs de setup pour ses équipes sur FIFA et ça tombe juste avant une qualification pour les championnats du monde. Ça fait mal. Ouais, mais heureusement, les serveurs ont eu un bug et les matchs ont été reportés. Bonne nouvelle pour ce joueur. Mais plus encore, le FC Lucerne organise des tournois FIFA et tout le monde peut participer, tout le monde est invité, même les noobs. D'ailleurs, David, je pense que c'est ton moment. RIP, même moi qui suis si nul, ben ça tombe bien parce que je voulais justement aller suivre un atelier à Zurich, le SAE Academy, pour apprendre à devenir un vrai pro. Si vous aussi vous voulez apprendre à devenir un pro en e-sport, on vous a réservé 2 places pour avoir une chance de les gagner. Envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche en dessous et peut-être que vous avez beaucoup de chance. C'est fini pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, jouez non-stop. Ciao! eSport.ch, powered by UPC.